Lancement d'un grand projet contre les inondations à Goma. Forum Makutano, la première ministre parle sans filtre. Tshisekedi fait le point sur la sécurité à l'est et à l'ouest. Luanda accueille la 7e sommet Union africaine, Union européenne. Indonésie, des crues meurtrières à Sumatra. Brésil, Jair Bolsonaro débutera sa peine de 27 ans. Serbie risque de crise majeure si la raffinerie ferme. Bienvenue dans votre Flash Info de ce mercredi 26 novembre 2025 sur votre chaîne Live Channel. Dans la ville de Goma, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, accompagné du maire adjoint de la ville sous l'administration de l'AFC M23, M. Désiré Ngabo Kisuba et autres autorités, a procédé au lancement officiel des travaux de construction du collecteur des eaux entre les ronds-points Rutshuru et les ronds-points BDGL. Un chantier important pour mettre fin aux inondations et réduire les accidents sur cet axe très fréquenté. Ce collecteur représente une solution durable aux problèmes récurrents des eaux stagnantes. Dans son discours, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a appelé la population à renforcer le vivre ensemble, tout en rappelant que la sécurité et le développement restent les priorités de la FC M23. Ici, en échange avec la population, le premier citoyen de la province du Nord Kivu, surnommé Magufuli par certains, appelle les habitants à protéger les caniveaux. Il les invite à éviter d'y jeter des déchets et à les garder propres, rappelant que plus les caniveaux sont sales, plus la population est exposée à des maladies. Ni kuharibisha shuma itafungana haitapata ji. Ya pili, hii uchafu yenye mnatia iko na nuka itabaletea magonjwa. Kisha watu wote wenye wanatumikiaka hapa kwa hizo magotiki. Hizi mifereji msiproteje. Sio kuziproteje, mtakuwa mnajiproteje nyewe juu. Hii uchafu itabaribisha. Mshikaze mfundishe watu hii mifereji yote tunataka itengeneze. Kuanzia huku mpaka kumeritu tupafunike. Lakini kama hatusaidiane na nyie, tutakuwa tumefanya bure. Tutatengeneza, tutachimba tena, lakini kama hatusaidiane, ona hii uchafu yenye mnatia kwa. Relancé après avoir été abandonné par l'ancien régime, ce projet de 600 000 à 900 000 dollars, financé par le gouvernement provincial, va se dérouler pendant 6 mois. Deuxième actualité, Forum Makutano, la première ministre parle sans filtre. À l'ouverture du Forum Makutano 2025, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a eu un échange franc et direct avec les opérateurs économiques. Durant près de 2 heures, elle a répondu sans détour aux préoccupations du secteur privé ainsi qu'aux partenaires financiers du pays. Il est vraiment important d'assurer cette diversification de notre économie, assurer une diversification de nos partenariats stratégiques aussi et d'assurer une production locale parce que c'est là qu'on va pouvoir créer de l'emploi. Alors aujourd'hui, que nous avons pu stabiliser le franc congolais, que nous avons pu apprécier le franc congolais par rapport au dollar, je suis souvent étonnée de voir certaines personnes indiquer que nous avons fait fausse route. Je me pose des questions. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons faire confiance, c'est vrai, aux mesures que le gouvernement est en train de prendre, mais nous ne pouvons pas le faire seul. Le gouvernement ne peut pas travailler seul. Le gouvernement travaille avec ses partenaires internationaux comme les partenaires du secteur privé, et c'est important qu'ensemble nous puissions travailler et avancer. Troisième actualité, Félix Tshisekedi fait le point sur la sécurité à l'est et à l'ouest du pays. Depuis la cité de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la 3e réunion restreinte du gouvernement. Il est revenu sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par les conflits armés, et dans l'ouest, confronté par les phénomènes Mobondo. Voici les priorités qu'il a soulignées. Conformément à l'article 54 de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, a présidé ce mardi 25 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine la 3e réunion restreinte du gouvernement. À l'ordre du jour, la communication du président de la République, les différents points d'information, mais aussi l'examen et l'adoption de textes. Le président de la République est revenu principalement sur la situation sécuritaire à la fois dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la partie ouest, spécifiquement dans la périphérie de Kinshasa avec le phénomène Mobutu. Il a à ses propos instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui de la Défense à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour maintenir les dispositifs de sécurité et s'assurer de la protection de nos populations. Au chapitre de points d'information, successivement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale,
a fait le point de la situation opérationnelle. Il a été précédé par la vice-ministre représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui à son tour a brossé l'État et l'administration du territoire. Et le ministre de la Santé, clôturant ces points, est revenu sur la fin annoncée, ou l'annonce qui sera faite dans les prochains jours de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola constatée dans la province du Kasaï. Au titre d'examen et d'adoption de textes, les ministres d'État, ministre de la formation professionnelle, représentant le ministre d'État, ministre de la Justice en mission, a présenté le projet de loi portant prolongation de l'état de siège, prenant cours à partir du 3 décembre 2025. Après débat et délibération, la réunion du Conseil restreint a donc adopté ces projets de loi. Commencé à 17h précise, cette réunion s'est terminée à 18h30. Quatrième actualité, Luanda accueille le 7e sommet Union africaine-Union européenne. Après le Caire et Abidjan, la capitale angolaise Luanda accueille le 7e sommet Union africaine-Union européenne. Près de 70 dirigeants africains et européens, dont le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, participent à ce rendez-vous qui célèbre 25 ans de partenariat entre les deux blocs. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé qu'il reste du travail à accomplir pour construire un partenariat réellement équilibré. De son côté, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté sur la nécessité d'un bilan lucide et d'une remise en question profonde pour renforcer la coopération euro-africaine. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenues des urgences vitales. Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et le non-recours à la force, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue, ainsi que du droit. Cinquième actualité, Indonésie, des crues meurtrières à Sumatra. Sur l'île indonésienne de Sumatra, au moins 10 personnes ont perdu la vie après de violentes crues et glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles. Les secours peinent à atteindre les zones les plus touchées, notamment Sibolga, où plusieurs personnes sont encore portées disparues. Sixième actualité, Brésil, Jair Bolsonaro débute sa peine de 27 ans. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a commencé à purger une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État après l'élection de 2022. Son incarcération divise le pays entre partisans demandant sa libération et opposant sa loi à son arrestation. Septième actualité, Serbie risque de crise majeure si la raffinerie ferme. La Serbie pourrait faire face à une crise énergétique majeure. Le président Alexander Vučić avertit que la principale raffinerie du pays risque de fermer si les États-Unis ne renouvellent pas sa licence d'exploitation. Une fermeture qui pourrait fragiliser toute l'économie et même le système bancaire national. C'était le Flash Info de ce mercredi 26 novembre 2025 sur Live Channel. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles actualités.